Salut les gars, on est parti pour tester Goku MF. Goku MF Agilité. Goku MF Agilité que j'ai mis 100%. Au moins 3 fois avec cette célébration. Hein. Il arrêtait pas de tomber évidemment sur les portails. Donc j'ai pu le mettre au moins 100% pour mon exemplaire principal, ça on en est sûr. Donc voilà, à la base je l'avais 2 doublons avant la célébration actuelle. Maintenant je l'ai à 100%, c'est stylé pour la présentation du personnage. On est là pour son ZTVR et aussi on peut commenter ses stats qui sont quand même très bons. Hein. C'est pas étonnant. Hein. Si on prend Megaté, mais en gros ça va être le cas pour la plupart des leaders catégories de leur génération, ça va être les mêmes stats un peu pour tout le monde. Enfin vachement moins d'attaque quand même pour Vegeta Agilité d'ailleurs qui est dans la team. Hein. Donc, mais bon, voilà, on est quand même sur des belles valeurs pour ces personnages-là quand ils passeront ZTV. On le voit avec Freezer, on le voit avec Goku, on le voit avec Megaté. Donc Freezer, je le testerai demain, évidemment. Et alors, par contre, Freezer Agilité Freezer MF est sans doublon. Il est sans doublon. On aura un point de vue avec Goku 100% et un Freezer 0 doublon. Et je peux vous dire vachement hein, que Freezer, tu vois, pour avoir testé Freezer, je ne sais pas pour Goku parce que j'ai à 100%, mais que Freezer est vraiment exceptionnel, même sans doublon, parce que son ZTR est très fort et que son ligne 7, je le rappelle comme pour le Freezer Agilité, je l'ai déjà dit c'est toujours le même discours, mais ces lignes 7 de Freezer, c'est des lignes 7 broken, il y a un 10. On a du boss, on a tout ça, donc c'est très fort évidemment. Il manque un peu de ki, mais quand c'est des TUR ça gêne pas, quand c'est Freezer Agilité si, mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, même sans doublon, et vous verrez demain, c'est exceptionnel. Ici on a Goku qui... Alors lui par contre, Goku qui lui son ligne 7 change. Alors son ligne 7 il y a du ki, hein, mais il change, en fait il change. Pour vous rappeler le personnage, ça va rappeler le ligne 7 n'a jamais changé. Pour revenir sur le personnage, en fait les deux premières formes, ça va être pareil au combat. Le lien de ki. Avec tes personnages, pareil au combat. Vous l'aurez compris. À partir de SSJ3 jusqu'au SSJ Blue, nous aurons du combat décisif. Alors, combat décisif, et vous l'avez vu, mais alors je sais pas s'il l'a en god, mais on aura aussi du vitesse époustouflante. Bon, après, c'est un lien, on peut le retrouver, c'est un lien qui, mais on va pas le retrouver ici, ça je vous le dis direct. On le retrouvera pas ici, mais on a voilà du vitesse époustouflante qui doit démarrer à partir du SSJ God, voilà, c'est bien ça. Nous avons aussi un lien qui est très important, c'est famille de Goku qui donne la défense, et c'est pour ça que j'ai ramené Goku Namek. Ça, une fois surtout, on aura aussi cette éventualité en famille de Goku, avec le lien famille de Goku qui a proqué, et ça c'est plutôt cool. En rappelant aussi, évidemment, du coup, que les personnages hors rota seront Vegeta Agilité, Vegeta MF, et Goku, qui ont tous les 3 paris au combat. Voilà. Donc comme ça va aider pour les premières phases, les 2 premières formes, où en fait, paris au combat avec Juba et puissance, il ne trouvera pas. Par contre, à partir du SSJ3, il aura Ki plus 3 avec Goku, parce qu'ils partageront évidemment combat décisif. Donc comme ça on sera tranquille. Parce qu'évidemment je vais en fait le mettre en rota avec Goku puissance. Donc voilà. Pour les 2 premières formes ça va être un peu chiant. C'est pour ça qu'on va quand même mettre un item agilité. Alors on va pas mettre. On va mettre Shirai pour s'amuser. Voilà. Puis sinon on va mettre des items plutôt sympathiques. Voilà. On va mettre Shirai pour assurer le coup et puis faire des plus gros dégâts. Comme ça on va plutôt kiffer aussi dans cette vidéo. Voilà. On aura largement de camp Goku Rush pour voir les vraies valeurs, comme aussi s'amuser, vous le savez, comme d'habitude. Voilà, donc Juba puissance avec Goku Agilité MF, ça va très bien marcher au niveau des... En fait, ça va très bien marcher, c'est pour ça que je le fais, parce que qui est plus 3, et parce que les liens d'attaque, hein, pas de défense aussi, mais attaque, parce qu'on SSJ Blue, voilà, ils partageront tout, ils ont l'indice, parce qu'ils le sont tous les deux, 72% d'attaque ensemble. Ils auront le qui plus 3, donc c'est plus cool. Voilà. Et je le répète, mais du coup, une fois sur 3 aussi, on aura le petit famille de Goku. Donc Goku MF va généralement se retrouver en 2ème position, là, au milieu. Parce que voilà, c'est le ligne 7 qu'on veut voir en maximum, qui est assez compliqué quand même. Et vous voyez qu'il y a un lien 10, ça part un lien 9, mais bon, vu que ça disparaît, voilà, ça sert à... On l'a le lien 10, quoi, le mec. Voilà, le lien 10 100%. Quoi d'autre à vous dire? Bah, vu que les Juba puissance, j'ai quand même voulu assurer le coup et mettre 3 persos universels. Donc j'ai ramené la Rota Megaté, du coup. Et j'ai ramené Vegeta Agilité en leader, hein, Vegeta Agilité leader, c'est pour ça qu'il est là en fait aussi. C'est pour proquer l'active skill de Jubai. Comme ça, au cas où, si on veut aussi s'amuser à faire un peu de fun à la fin, hein, voilà. Parce que dès lors qu'on aura vu toutes les formes de Goku, qui leur a stacké, qui leur a fait ses attaques, bah on aura tout vu et puis point barre. Voilà, ça n'ira pas plus loin. Voilà. Et vu qu'un Goku Rush ça dure quand même un minimum de temps, bon,
On veut aussi un peu s'amuser avec Juba. D'ailleurs, on a la rota en seconde position. On va garder l'unité. Le TMF, on va essayer aussi de le stacker. On va quand même essayer aussi. Alors, si ça dure 2 tours, je vous garantis qu'on va quand même mettre un item. De qui? Parce que là, le Inset, le plateau est magnifique. Ah, j'ai un doute que ça dure 2 tours. Ça, on peut être surpris. Donc, les 2 persos derrière, s'ils critiquent pas, on termine pas. Voilà, Goku de doublon. C'est pas la folie furieuse, quoi, ce personnage. Même avec les doublons. Même avec des doublons, c'est pas fameux. Maintenant, au début, stacker Juba, on s'en fout, mais stacker Goku agilité, par contre, ça c'est important. Normalement, l'auto finit pas. Il aura stacké au moins le passif, il sera pas parti en spin, mais il aura stacké une attaque du passif. Et derrière, on aura assez de vie pour qu'il termine. Voilà. Donc, il termine avec l'aspect de 1,8 million. C'est très bien. Enfin, ensuite, désolé, on n'a pas vu la valeur de défense de base. C'est un peu dommage, désolé. On démarre dans les 120 ans, 150 même, je crois. Pratiquement, on va voir en SSJ2, mais ça démarre bien. Alors, pour les Battle Road, c'est quand même sympathique. Ici, on va regarder les gâteaux. Mais ça, écoutez, le stacker, c'est bien. Bon, j'étais agilité, je vous doute bien que je m'en fous. Voilà. C'est parti. Voilà. Ah, d'ailleurs, dès le prochain tour, on aura aussi le lien famille de Goku. On essaiera de le revoir aussi avec le SSJ Blue, quand ça sera vraiment full stacké. Parce qu'on peut monter dans des belles valeurs quand même. Il y a aussi un truc qui peut toucher, qui peut impacter aussi les stats défensives, c'est les double SP. Parce que les double SP, ça peut vraiment impacter. Dès lors que les persos émettent double SP, comme par exemple ici, ne pensez pas, mais s'ils le font à travers leurs différentes formes jusqu'au SSJ Blue, ça va être extrêmement bénéfique pour la fin. Par contre, Vegeta ML, ça peut fluctuer selon si vous partez déjà en SP avec chacune des formes, et selon aussi si vous avez des attaques SP supplémentaires. Ça peut être plus ou moins important en fait. Donc on a la valeur de base, c'est-à-dire la valeur si vous partez juste en SP une fois avec chaque forme, c'est la valeur de défense de base finalisée. Bon, ici on va quand même assurer le point, parce que vraiment Goku faut qu'il parte en SP. Ici on a 139 corps. Évidemment là on va monter dans les 173 corps grâce à 25% famille de Goku. Donc voilà. Mais pour l'instant, je vais assurer le coup. Juba il aura le temps de stacker. Bon, il va prendre des petites tatanes de l'espace, mais on a le temps. C'est pas ça qui est important. 2,9 millions. Vous voyez que si on nous l'attaque, on up aussi. C'est ça qui vient avec les mecs, c'est qu'on up autant en attaque qu'en défense. Et on perd pas ni l'un ni l'autre. C'est vraiment on up à chaque forme. Parce que je rappelle qu'avant les ZTUR, au contraire, c'est des personnages qui, peut-être en généralité, gagnaient en attaque, certes, mais perdaient largement en défense. Très important à noter. Vous voyez, qui se débrouille toujours comme un roi, évidemment. Il sera beaucoup moins mis en avant ici. C'est-à-dire, voilà, va perdre un stack. Mais voilà, toujours un roi, évidemment. Mais voilà, à chaque forme, notamment pour Goku et Freezer, c'est plus tu es AP, plus tu perdais en valeur défensive, vraiment. Même s'il y en a, il y avait des gens qui défendaient, ils disaient ouais, mais on compense avec les stacks à chaque spé. Non, on compensait pas d'ouf. D'ailleurs, juste avant de son ZTR, je crois que la veille, je l'avais rejoué justement, et j'avais voulu regarder, et non, on touchait à peine les 110k à 100% l'indice. Vraiment 110k en SCJB. Donc dire oui, c'est très fort, non, c'est absolument faux. C'était bien dommage. Après voilà, faut quand même l'avoir à 100%, l'indice, et 110k avec 25% de réduction, ça passe. Ça passait, mais il fallait quand même beaucoup de facteurs, je l'avais bien mis en avant. Je crois même que si vous avez famille de Goku quand même, je crois, comme d'habitude. Mais voilà. Faut quand même aligner les étoiles pour upper ce personnage. Et même malgré ça, 110k, 25% de réduction, c'est bien, mais pas en SBR, c'est mort parce qu'il faut quand même le stacker là pour le coup, et le stacker dans des conditions saines. Donc en Battle Road c'était mort, et en Goku Rush, alors Goku Rush c'était viable, mais je répète, 100% d'indice, etc. Et en Goku Rush JT, malgré ça, je pense que c'était quand même pas suffisant, quand même, faut être impartial. 110k, 25% de réduction, c'est bien, mais bon. Et parfois, c'est toujours la roue qui tournait avec ce personnage, et encore aujourd'hui, c'est quand même encore un petit peu son problème.
Bon, on va y revenir avec son passif. Mais c'est son ligne 7. Et c'était le ligne 7 qui posait problème énormément à la carte. C'est que déjà elle était un peu moyenne parce qu'elle perdait des stats défensives, ce qui est très dangereux. Même si elle gagnait de la réduction, elle perdait des stats défensives. Mais c'était surtout le ligne 7. Parce que même si tu voulais... comment je pourrais dire ça, même si tu pouvais compenser avec les stacks sur les SP, bah fallait déjà partir en SP. Et dès lors que tu partais pas en SP, bah en fait tout simplement juste tu perdais point barre. Et 25% de réduction, je rappelle que ça ne rendait pas la carte plus forte. Au contraire, elle était quand même moins forte, n'empêche. Si on met le God. Ici il a combien là? 200 KDF, voilà. Bah vous rajoutez, bon, il y a 250 KDF je pense avec le... Ouais, avec le... Bah, avec l'aspect, enfin avec la famille du Goku, il est à 150 KDF. Puis il a de belles valeurs offensives, là il va commencer à frapper des grosses scènes. Voilà, 3 millions 9. Voilà. C'est plutôt ça. Et les prochaines phases, on va, ouais. Un truc qui m'a quand même frappé, c'est... J'y aurais pensé, mais... Freezer, on avait retouché sa transformation en Golden. Je pensais que Goku, ils allaient le faire, mais apparemment non. En testant, non, ils l'ont pas fait. Goku, la forme, elle n'a pas été retouchée, contrairement à Freezer. Donc ça peut... Freezer, ils avaient mis un Freezer mieux qui commençait à rager, qui commençait à péter un plomb, mais là, pour Goku, c'est pas le cas. Après, c'est vrai que quand on y pense, bah c'était... Enfin, je comprends qu'il est pas fait, parce que autant Freezer, c'est vrai que c'était classique, autant que Goku, c'était déjà bien fait, en fait, à la base. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils n'avaient pas fait ça dès le début, en fait. Donc voilà. Oh là là, Freezer. Freezer, Vegeta. Et quel dope ce perso. Quel dope. À se demander vraiment ce que ça va devenir cette Tiger, ça. Ça peut devenir très fort parce que du critique intégré. Mais bon. Voilà. Et là on a fait. En plus on a fait le Goku. Donc on a la totale ici. Alors. Ah ouais mais non, si on passe son point aspect, on est en dessous de 50%, il aura un montage type et puis il va tuer. Donc, non. Mais bon, au moins pour remonter les valeurs, voilà. 200, bah ouais, 300 cadettes quoi. Juste, je rappelle, parce que maintenant on va venir sur le passif, mais il prend quand même 30% toujours sur l'aspect ultime. Donc là c'est plus infini, mais pendant un tour il gagne 30%. Ça c'est très fort. Il y avait un truc au niveau du Link 7, c'est dire que c'est qu'au niveau du kit, ça a changé. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous l'ai retiré là, hein. Problème de ce qu'il était avant le ZTR. Aujourd'hui c'est toujours le cas en phase des super, mais ce n'est pas le cas en phase des extrêmes. Freezer, inversement, on le verra dans sa vidéo. Et vous allez voir, parce que j'ai joué en Goku Rush, et vu que Goku Rush c'est un ennemi super, vous allez vite comprendre. Goku, dans l'éventualité où vous le mettez en phase un combat extrême, bah, alors ça peut être un Battle Road, parce que je pense qu'il est quand même assez viable, hein, parce qu'il démarre assez bien, et il a quand même la réduction, hein. Je rappelle qu'il a 21% de réduction en SCJ1, et avec la défense qu'il a de base, même en Battle Road, c'est quand même très viable, hein. Après l'aspect, il gagne 20%. Voilà, encore une fois, c'est un enchaînement, mais vraiment, c'est un très bon up, même en Battle Road. Enfin, même en Battle Road, il est quand même jouable, vraiment. Donc voilà. Mais si vous êtes en phase à l'extrême, bah, vous aurez Ki plus 3. Que vous voyez pas quand vous commencez le... Voilà, quand vous commencez le truc. Alors, quand vous êtes dans les CJB, vous avez Ki plus 12, c'est normal. Mais voilà, vous le voyez pas. Mais en fait, c'est en partant en SP que ça se déclenche. C'est comme certains personnages, c'est un peu comme... Si je peux prendre des exemples. L'exemple historique le plus connu, je pense que c'est Freezer Endurance Full Power ou Gohan Intelligence. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est qu'en fait, ça va se déclencher pendant l'attaque spéciale, pendant pendant l'attaque ou l'attaque spéciale. Et du coup, bah, tu vas partir en attaque spéciale. Si tu as au moins 3 ki en moins, tu vas les gagner et tu vas partir en SP. Donc ça t'oblige pas de remplir la jauge de ki à max pour vraiment partir en SP. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est cool pour Freezer, c'est cool pour Goku, mais c'est toujours la même chose. C'est un peu le même problème qu'on trouve aussi avec les LR quand j'ai fait la critique sur eux. C'est que dans la méta actuellement, combat long, on n'a pas de perso extrême. Et il y a peut-être, n'empêche, il est vrai qu'il y a peut-être, franchement, quand on y pense et quand je vois tous les persos qui sortent, notamment côté super, alors on verra que les LR partie 2, ça peut peut-être être encore plus vrai, mais parce que si on est à des conditions de attaque supplémentaire, c'est des Freezer, enfin, vous connaissez les bails, il y a un moment donné où il fallait plutôt s'y réfléchir pour cette célébration, ou en tout cas dans l'avenir très proche, à nous sortir un Freezer Rush. Alors un Vegeta Rush c'est bien, un Goku Rush JT c'est bien. Mais quand tu commences à avancer une méta pareille et que tu avances des personnages comme ça qui sont adaptés, non mais on peut que le dire,
pour des boss extrêmes et pour des freezers. Bah, encore faut-il qu'il y ait des freezers puissants dans le jeu, dans la méta, pour que ça devienne intéressant. Je rappelle, qu'est-ce qu'ils avaient fait, je le redis, mais qu'est-ce qu'ils avaient fait pour le Goku Rush quand il était sorti. Au début c'était compliqué, mais viable avec quelqu'un de et complet. Mais au fur et à mesure, ils ne sont pas arrêtés là au simple fait que c'était viable. Et ils ont quand même sorti de plus en plus de personnages qui étaient carrément faits pour le Destroyed. Je prends 3 exemples directs, couleur puissance, C13, Beerus. Beerus avantage type contre les divins. Le Goku Rush c'est du divin à partir du Super Saiyan, parce que c'est le MF en termes de boss, et le MF ça a la catégorie divin, donc même dès le Super Saiyan t'avais l'avantage type. Couleur, voilà, critique garantie en face des Saiyan purs, Saiyan mais Saiyan purs, et C13 critique en garantie en face des Goku, et en plus attaque sûre de faire mouche. Donc voilà, enfin ça c'était des boss qui étaient faits pour la méta actuelle, c'est-à-dire les méta du Goku Rush, le fameux Goku Rush, hein. Et ils avaient sorti des persos qui étaient faits pour la méta actuelle. Aujourd'hui, ils me sortent des persos qui sont faits pour des boss extrêmes, pour même des freezers, et qu'il n'y a pas de freezer. C'est même la même. C'est là où on a commencé à parler du freezer rush. C'est comme, je reprends l'exemple, c'est quand on a vu Batak MF sortir. Le mec, il est fait pour démonter les freezers. Or, on n'a pas de freezer rush dans le jeu. Alors que c'est totalement possible. La preuve du MF. Hein, le Goku Rush est basé sur le MF en majorité. Hein. Ils peuvent sortir un freezer rush. Parce que les mecs, ils n'aiment pas me dire qu'ils peuvent pas le faire. Ce serait ridicule. Parce que si je rappelle les phases, on a pour Goku Rush, même Vegeta Rush compagnie, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as 6 phases. Je rappelle que Freezer, c'est 1, 2, 3, 4, 5 phases. Il en manque une. Oh mon dieu, il en manque une. J'ai envie de te dire, je pense que tu peux le faire. Je pense. En tout cas, moi je peux me tromper, mais je pense que tu peux le faire. Parce que tu rajoutes Mecha Freezer. Et même 7 ans. 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il y a 8 phases de Goku Rush. Non, je suis con. J'ai oublié le code et le blue. Je sais pas pourquoi j'ai toujours l'habitude d'oublier le code et le blue. Ouais, donc 8. Bah ouais, ça revient à une chose. Parce que Freezer, c'est 5 personnages dans la carte. Je suis d'accord pour le MF. Bah tu rajoutes Mecha Freezer et tu rajoutes Freezer Full Power et c'est bon, tu l'as, ton Freezer Rush. Donc la chose est faisable, encore une fois. Hein. Donc ils peuvent le sortir. Et là, il faudrait peut-être commencer sérieusement à se poser la question de est-ce qu'on sortirait pas le Freezer Rush pour la fin de la célébration. C'est quand même ça voilà. Maintenant, ils sont habitués à nous faire des trucs assez inédits dans les célébrations, les ZTUR inattendus, les ZDR inattendus. Bah, sortez-nous un rush. Ça ferait beaucoup, je serais d'accord avec vous, mais à un moment donné, faut aussi s'adapter à la méta, faut pas attendre. Faut pas sortir des cartes avant même que le jeu en question sorte, que le mode de jeu sorte en question. Enfin, c'est un peu ridicule, faites l'inverse. Vous sortez le mode de jeu et au fur et à mesure, vous sortez des cartes qui sont faites pour le démonter, pour le poutrer. Parce qu'au début, du coup, il y a de la difficulté, et au fur et à mesure que les cartes sortent, et certains tu les invoques, tu les drops, ça devient de plus en plus simple. Ça c'est logique, ça c'est du mode de jeu, ça c'est de la difficulté que tu rends de plus en plus simple parce que c'est l'évolution du jeu. Or là on a le schéma inverse, t'as déjà les cartes, mais on attend le mode de jeu. C'est ça le truc, c'est que là le mode de jeu va falloir réellement le rendre hardcore possiblement, mais de façon très brutale, parce que là c'est bon, t'as déjà la team, hein. T'as Goku MF, t'as Goku Intelligence, t'as Badak. Puis voilà, tu pars en Super Saiyan quoi en fait. Tu pars en Super Saiyan et t'as des persos qui sont faits pour poutrer les freezers et compagnie. Donc moi je comprends pas la démarche d'attendre aussi longtemps quoi. C'est un peu dommage. À la place du Vegeta Rush, je pense qu'il fallait peut-être mieux faire un Freezer Rush, je sais pas. Ou cette histoire de Goku Rush JT, très sincèrement c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on aurait pu attendre? Je pense qu'on aurait pu attendre pour ça. Ce n'est pas le truc le plus prioritaire en termes d'idées quoi. Goku Rush JT quoi. Non, je pense qu'on pouvait largement attendre, plutôt sortir un Freezer Rush pour qu'au moins là les persos qui sortent là soient peut-être un peu plus intéressants que ce qu'ils soient aujourd'hui à l'heure actuelle. Parce que le critique garantie du Goku LR, c'est déjà dit dans la critique, mais bah, ça sert pratiquement pas à grand chose. En tout cas dans un sens très large, ça sert pas à grand chose. Les seuls Freezer que tu rencontreras c'est en Battlefield ou en Battle Road qu'on y en a.
ça va pas changer grand chose à la game. Or ça, bah t'en as pas. Or ça t'en as pas. En mode de gelon t'en as pas. Peut-être un Freezer qui peut-être se balader dans un histoire sans fin, et encore j'ai un doute. Mais non, sinon t'en trouveras pas. T'en trouveras pas, faut arrêter de déconner. Parce que c'est trop précis. Goku, bon là c'est les extrêmes, mais ça serait quand même très intéressant pour le Freezer Rush du coup. Voilà. Freezer étant adapté pour le Goku Rush, faisons un Goku adapté pour Freezer Rush. Or le Freezer Rush n'est pas là, c'est un peu con, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'était la seule chose qu'on pouvait dire. Donc là on est en face du personnage, on a vu la défense. Donc évidemment, après 30%, 296, 582, fois 1.3, on est sur 385 KDF. Donc on est à 400 KDF, avec famille du Goku, 400 KDF, après SP, avec 25% de réduction, je rappelle. 100, parce que généralement ce sera quand même 100, faut pas déconner. Hein. Faut aussi prendre des stats réelles. Fois 1.3, la défense qu'on a tous les deux, ça fait 300 KDF. Ce qu'on a avec, en fait, du coup, avec famille du Goku, mais on a un peu plus. Enfin, oui, famille du Goku, c'est 25% de réduction. 25% de défense. Là, tu perds, c'est 25% de def. Mais du coup, vu que tu récupères 30% sur aspect, bah, tu rejoins un petit peu ce que tu as, en fait, avec le lien. Hein. Donc, t'en as pas besoin et t'as 300 KDF. Je rappelle que c'est largement suffisant. 300 ou 400, quand t'as 25% de réduction dans le passif, je pense que même si tu pars pas en SP, je pense que c'est déjà largement suffisant. 25% de réduction, même avec la défense qu'on a sous les yeux, enfin, encore une fois, mais voilà. On est sur quelque chose de plutôt violent. Et Goku Namek qui ne se transforme toujours pas. Alors lui c'est une malédiction, hein, mais j'ai déjà dit qu'on l'a déjà joué il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est une malédiction ce personnage. 4 millions 4, alors je vous rappelle que première apparition, petite garantie. Ah. Certes. Certes. Quelle utilité du coup. Je suis époustouflé. Incroyable. Oh, faut pas le faire, hein. On est joueur. Très intéressant. Ah. Ouais. Cadeau. Ok. Ouais, 2 millions 3. Alors lui, quand il va voir son Z-Tayer, je peux vous dire que lui... Waouh. Non. Pas ça. Donc voilà, bon ouais, bon, on reste sur ça quoi. Alors là, on va plus fluctuer, on va plus bouger quoi, à part quand il y aura Family Goku comme d'habitude et qu'on mettra en seconde position. Mais sinon, ouais, on va rester sur ça quoi. C'est plutôt sympa. Et voilà, Goku MF, bah 4 millions 4. 230 KDF avant SP, 300 KDF après, voire 400 K avec le lien, 25% de réduction. Voilà. Goku MF versus Goku MF Z Tiger, qui gagne alors, non, vraiment, c'est impressionnant, merci. Là, le perso devient viable. Alors, il devient viable, le lien, c'est pareil, mais on revient à mon coup de gueule, mais le ki, quoi. Et s'il y aurait un Freezer Rush, je vous l'aurais présenté dessus, mais il n'y en a pas, parce que comme ça, on serait tranquille avec l'équipe plus 3. Freezer, c'est le cas, parce que Freezer, la méta, est plus des ennemis super, des Goku Rush et compagnie. Je le testorais en Goku Rush, j'aurais même pas besoin de partir en SP. Même pas, j'aurais même pas besoin, je pourrais même économiser mon plateau, avec lui au contraire. Donc c'est excellent. Goku, c'est son seul défaut, c'est que il y a un certain manque du boss en face, le boss qui est adapté à lui. Comme Goku a l'air intelligent. Et voilà. Et ça c'est un peu dommage.
Parce que du coup, Goku NF intelligent, enfin Goku LR intelligent, mais on se retrouve, comme je l'ai déjà dit, mais on se retrouve avec une mécanique dans le passif qui sert pas à grand chose et qui est fort dommage. Alors qu'au contraire, ça pourrait être très bénéfique. Comme Freezer agilité, le critique contre Goku, bah là c'est fort. Parce que Goku rush quoi. Et donc automatiquement, quand je voulais tester, vous avez vu les patates qu'il a mis. Alors défensivement ça stack pas, mais offensivement ça stack. Et avec le critique, bah voilà, le mec il va plus vite que couleur puissance. Donc évidemment Freezer NF agilité, enfin Goku et Freezer LR agilité. Faisons attention parce que stack pas défensivement, mais envoie des tatanes de l'espace. Parce que il est fait pour la méta. Il est fait pour poutrer les Goku Rush. Et qu'est-ce qu'il y a dans le jeu? Il y a que des Goku Rush. Donc à un moment donné, il arrive un moment où le mec, c'est logique qu'il le démonte. Alors pour ça, il sera bien aussi pour Goku JT, mais j'ai déjà répété pourquoi il peut y avoir un certain danger avec lui, avec le Goku Rush JT. Voilà, c'est le stack à la fin qui n'est pas forcément très fort en termes de défense et que tu te retrouves contre une phase technique qui t'arrache la tête. Même quand t'es super. Voilà, donc, j'ai déjà dit, je l'ai dit vaguement ici, mais faut quand même prendre en compte la défense aussi, hein, avant de laisser faire mal, mais faut faire attention. Alors on peut toujours trouver une alternative. Hein. Prenez des persos comme Juba puissance, à la fin il se fait poutrer, mais avec son petit skill, il peut vite terminer le boss assez vite pour au moins aller plus vite que lui, que le boss, et le tuer plus rapidement que derrière, quoi, que mourir de la main du boss. Et ça c'est fort. Je prends que Goku agilité, LR, à la fin il esquive plus, mais au moins si t'as encore son réserve, parce que tu peux te permettre de mourir dans certaines conditions. Et donc ça rend le perso très fort. Et ça t'épargne un tour, ça t'épargne aussi de récupérer tes PV, d'être tranquille, et voilà. Je vais déjà présenter un Goku agilité, hein, Juba agilité, Juba puissance. Ah, Juba puissance et Migate agilité. Donc vous savez de quoi ils sont capables, et voilà pourquoi ils sont fiables. Freezer danger. Goku, il n'y a pas danger, mais critique il est pas là quoi, c'est un peu dommage. Et rappelons que c'est un perso intelligence, donc du coup, voilà, tu passes du ZTR Freezer technique où le mec il critique H24 à il critique plus du tout parce que c'est comme ça, la méta est pas faite pour. Et ça c'est fort dommage quoi. Parce que on te fait penser, on te fait penser qu'on te vend un perso craqué. Or c'est pas qu'il est craqué, mais c'est qu'il pourrait être craqué de façon beaucoup plus forte dans une autre méta quoi. Ah merde, il pas pensé. Zut alors. Quel drame. Bon là pour le coup, vu qu'on a stacké, on s'en fout quoi. Par contre on va dérouiller sur ce tour. On va dérouiller. Il y a un perso qui stack pas et l'autre il stack pas. Les deux ne stack pas du tout. Bon, il y en a au moins un des deux qui va au moins tenir la route. Par contre pour Juba, pour Goku puissance, là j'ai peur. Hein. Je peux vous dire que ma peur est très présente. Ah non, ça va. Ça va. Ouais, c'est stacké. Ouais, mais tu m'as rendu compte qu'il avait stacké autant. Et je m'ai pas rendu compte qu'on a perdu autant de PV. Mais c'est bien parce que du coup, prochain tour, voilà. Prochain tour, il va marave, hein, Dubaï intelligent. Migate, ça, je les confonds toujours, ces mecs-là. C'est dingue. Non, ici. Ici, on va mettre Migate. Puis là, le prochain tour, Dubaï puissance, il va faire son skill, vous allez pas comprendre, les mecs. Bon, après, peut-être qu'il y en a certains qui me poseront peut-être la question sur TikTok ou autre part. Mais peut-être que certains vont me poser la question, pour toi actuellement, du coup, qui sont les plus forts de manière ZTUR? Qui sont les plus forts actuellement? Les MF, l'un des deux MF, ou Migate, qui est passé ZTR pendant les 6 ans? Pour toi, quel est le plus fort? On le retrouve dans la team, et voilà, on peut que constater que Migate intelligence. Voilà, Migate intelligence. Mais bon. Non, moi je considère mes intelligences plus fort parce qu'elles proposent des choses vraiment insane. Mais les MF sont vraiment pas loin derrière, c'est pour ça qu'ils sont exceptionnels. Vraiment, ils sont pas loin derrière et je les trouve vraiment très intéressants. C'est limite, voilà, je leur dis, mais c'est limite si je les retrouve même plus intéressants que les LR de la célébration, quoi. Les MF, ils proposent vraiment quelque chose.
de renouveau, quoi. Ils ont vraiment, c'est un véritable Fukatsu, mais au niveau de la carte, hein, c'est un vrai Fukatsu, quoi. Les mecs, ils sont de retour, mec. Tous les défauts qu'ils avaient, ils ont disparu, quoi. Alors qu'on te sort des cartes, ils ont des défauts. C'est un peu con, quoi. C'est vrai que c'est un peu con, quoi. On te sort la carte, mais on arrête de faire des défauts. Bon. Aujourd'hui, je pensais qu'ils avaient tourné la page au niveau des passifs, ouais, flingués au sol, quoi. Là, on n'est pas sur des passifs flingués, mais on est sur une moitié de passifs qui sert à rien. Je le répète, mais des passifs qui servent à rien, c'est quelque chose qui veut rien dire. Donc, on te fait penser qu'on te voit un truc, mais en fait, pas du tout. Il faut pas tomber dans le panneau. À un moment donné, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, ils auraient pu remplacer par des choses, ils auraient pu écrire, ils auraient pu changer les conditions, pour que ce soit au moins plus viable et plus utile. Mais bon, ils l'ont pas fait, c'est un peu dommage. Parce que Goku, au moins, si ça aurait été les extrêmes. Alors Battle Out, ça serait retrouvé encore beaucoup plus, et du coup là ça aurait été beaucoup plus intéressant pour le Ki. Là je parle des MF, hein, je parle de MF, mais ça pourrait être pareil. Bah non, je parle de LR, donc là ça aurait été bien pour les critiques. Là, on aurait eu du critique pour tout le monde quasiment, pour tous les boss extrêmes en Battle Road. Alors combat long ça aurait toujours rien, parce que là ça serait même pas comme des cartes, c'est juste la méta, c'est bien de faire des combats longs. C'est bien de faire des combats longs, on va peut-être me je sais pas. C'est bien de faire des combats longs, comment dire, super, mais il faut faire des combats longs extrêmes. Même Cell mérite un combat long extrême, quoi. Le jour où ils auront fait Freezer, bah on va tous se questionner pour Cell, c'est sûr, parce que on te fait des boss super qui ont plein de phases, bah on te fait Goku, Vegeta, on te fait Goku JT, bah bientôt on va te faire Vegeta JT, j'imagine aussi, là c'est plus de la supposition, enfin là c'est logique, mais c'est ça la débilité, quoi. C'est bien de faire les super, mais faites des extrêmes, et que ce soit Freezer, Cell, ça peut être n'importe qui, Goku qui finit pas, il a plus qu'il a 2 balles. J'ai jamais compris s'il a plus qu'il pareil pour les EFJT, ils sont trop beaux. Mais bon, voilà, faut faire du Freezer JT, du Freezer Rush, faut faire du Cell Rush. Même Boo, enfin tu fais un Boo Rush, et franchement le Boo Rush serait très fort. Là, je rappelle, il y avait un mode avec en lien avec Trident. Il y a un mec, il avait fait Skintoon qui avait créé un mode de jeu, on pouvait en créer des modes de jeu, et il avait créé le Boo Rush. Je crois que Daimao il avait fait en vidéo, c'était tellement bien fait que franchement ça donnait envie, quoi. Et vraiment au niveau de la difficulté c'était super bien jaugé, parce que évidemment on était sur des bouts, très gen de ouf. Et, en fait c'est un peu comme l'histoire sans fin contre les bouts, mais en disant le level plus fort encore. Et vous vous doutez bien que ça a vraiment un impact de malade. Parce que là, je me rappelle, la stratégie, c'était que les mecs ils se régénéraient tout le temps et c'était interminable et que fallait envoyer la gomme pour les démonter. Et là c'était bien joli au niveau des difficultés. Et là franchement, c'est quelque chose qui est réaliste. T'as du Goku Rush, ça tape très fort. T'as du Goku Rush JT, à une époque. T'as du Goku Rush JT, ça débuffe au début, ça te frappe très 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 fort à la fin. T'as du Vegeta Rush, ça te débuffe à un point que tu te fais arracher la tête, donc faut stacker. Il y a des stratégies différentes pour chaque Goku Rush, donc c'est très intéressant. Là, bon, la stratégie aurait été de partir avec une team assez solide pour tenir le niveau de la difficulté et de la puissance brute du boss, et en même temps qui frappe vraiment très violemment pour terminer à la fin. Par exemple, Jewel Puissance, j'ai dit des conneries, mais Jewel Puissance aurait pu être une alternative, aurait pu être une solution pour le dégommer à la fin, faire la Kill et puis ciao. Les contreurs, Végéto Puissance, Gogeta Technique, pourquoi pas, s'il contre pas, mais Gogeta Technique pareil, il est tellement fort et il frappe tellement fort que ça aurait été une solution. Évidemment, l'aérodigité frappe tellement fort que là ça aurait été intéressant. Donc vraiment, enfin, c'est la preuve que là ils nous ont sorti 3 rushs super, faites-nous 3 rushs extrêmes. Freezer, Cell, bon, prenez le temps de les sortir, mais sortez-les, commencez à les sortir, parce que ça devient ridicule, quoi. Vous nous sortez des persos, putain, ils ont des trucs de malade contre des boss extrêmes, mais dans la méta, on n'a pas de boss extrême. Et quand on se pose la question, on se dit, mais c'est ridicule qu'il n'y ait pas de boss extrême. Ouais, mais c'est comme ça, sortez-nous des boss extrêmes, quoi. Mais Freezer Rush, ça vous prend combien de temps à le faire, quoi? Alors attendez, oui, c'est ce là vous avez sorti 2 rushs assez proches, assez rapidement, le Goku Rush, et juste après 2-3 mois plus tard vous avez fait une Vegeta Rush. Certes, attendez un peu, pas trop pour Freezer, attendez un peu pour Cell et bon, pas grave, mais faites Freezer, parce que là on vient d'avoir des persos qui sont très forts contre du Freezer, on a Badak depuis 2 ans qui est très fort contre un Freezer, très utile pour le Battlefield, maintenant Freezer va bientôt dégager, donc ce sera plus utile.
même Badak il va perdre en utilité parce que là où il était utile contre le Freezer du Battlefield, bah il va partir. Donc Badak on en fait quoi pareil? Enfin, à part stacker, c'est la même chose que Goku Intelligence, à part stacker, il va servir à quoi? Alors que pourtant, si tu me fais un Very The Rush, là il a la moitié de son passif qui ne sert à rien. Là, putain, ça va être un truc de dingue. Badak qui va avoir attaque de supplémentaire, tout ce qu'il faut, là je me rappelle même plus tellement qu'il y a des trucs. Goku lui il va avoir le critique garanti. Au moins, à la limite de pas stacker l'attaque, il stackera toujours la défense et il sera fort en combat long, et au moins il aura le critique. Comme ça il va frapper comme un dingue. Voilà les solutions que je propose, mais là au moins on gagnerait en utilité quoi. On gagnerait en utilité. Et ça serait très fort. Ça arrangerait pas à ce que j'ai dit évidemment dans ma critique, où évidemment Goku en début c'est dangereux, bah faut qu'il stack et il faudrait peut-être un peu de réduction pendant les premiers tours pour qu'il soit complètement broken. C'était des propositions que j'avais fait. Mais là ça voudrait dire bah refaire la carte. De toute façon c'est des positions mais ils peuvent pas le faire. On est avec ce qu'on a. Ça a l'air très fort mais bon c'est pas une déception, mais ils auraient pu faire mieux. Et puis la moitié du passif j'ai déjà dit dans les critiques, mais c'est dommage que ça sert à rien, non pas parce que ici là. Enfin non pas parce que tout court la carte ça sert à rien ce qu'elle propose, mais parce que la méta ne permet pas que ça propose quelque chose. Or la méta peut le proposer, la méta peut changer ça quoi. Donc Goku son critique garanti il peut le récupérer quoi. Maintenant c'est à la méta d'évoluer, de sortir un Freezer Rush et puis basta quoi. Parce qu'ils peuvent le faire. 8 phases pour chaque rush, voilà, c'est comme ça vraiment. Freezer je l'ai fait, Cell, bah Cell c'est pareil, c'est pas compliqué quoi. Cell, enfin tu fais le Cell première forme, seconde forme. C'est le parfait. Ça va être un peu compliqué quand même pour lui. Cell, super perfect Cell. Ça nous fait 4 formes. Ah, il leur faudrait 4 de plus. Ah, Cell, ça sera un peu complexe hein, quand même. Mais on peut récupérer peut-être le Cell du futur. Entre autres. Hein. À voir si ça existe d'ailleurs dans le jeu. Hein. Mais le Cell du futur. Ah si, ils peuvent faire aussi. Mais s'ils jouent beaucoup dans les jeux de mots avec les Cell juniors, etc. Parce que vous prenez à regarder les Cell juniors, on peut regarder les Cell, hein. Je pense que c'est Stop Cell. Ah tu trouves pas? T'es très fort toi. Ah oui, c'est sûr qu'on s'aime pas, je vas pas trouver. Voilà, et regardez. Ouais, on aurait les Cell quoi. C'est même pas cette seconde forme. Pour vous dire. Non, ah, il y a même Cell Ange. Ah, il pourrait le faire en vrai. Il pourrait le même. Ça serait filler, ça serait canon, mais bon, ça aurait été dans l'œuvre. Puis pour compléter quoi. Bon, après c'est vrai que ça serait un peu farfelu que ce soit le boss final quoi. C'est pas forcément le seul qu'on retient en ferme au niveau du final, mais quand même c'est le dernier Cell en date qu'on ait eu dans l'œuvre hein, des BZ. Avec celle du futur, première forme du futur. Je sais même pas s'il y en a un qui existe de cette manière là, je sais même pas, mais il pourrait en sortir un en fait. Donc voilà. Mais voilà, t'aurais tout ça, donc là tu rajoutes le Cell du futur, tu rajoutes Cell Ange, tu rajoutes Cell et les Cell Junior, là il en manque un. À la limite, tu respectes pas, mais c'est pas grave. Et du coup, dans ce sens-là, tu fais la même chose. Tu fais un Cell qui se régène. Un Cell, je rappelle Cell ce qu'il faisait dans les phases. Il se régénérait, il bloquait les rotas, je crois aussi. Truc très chiant, mais je crois que les dernières phases, il bloquait les rotas. Dans l'histoire sans fin, donc il pourrait faire ça aussi. Bou, j'ai envie de te dire, tête de ma mère, quoi. Bou, tu peux en faire 2 de rush. Arrive à un moment donné. Il trouve pas. Comment ça se fait? Il l'appelle comment? Ah bah ouais, c'est... Ouais, parce que moi j'ai... Ok. Bah là, t'aurais Bou... T'aurais le gros Bou. Mister Boo. Alors Mister Boo, on le fait, ouais, peut-être pourquoi pas au début, pourquoi pas. Et voilà, comme ça, là on peut en faire. Boo. Mister Boo. Ou alors tu l'oublies, tu fais juste Boo, voilà, le gros Boo. C'est-à-dire lui. Tu fais pourquoi pas Boo Babidi. On va comptabiliser après, mais Boo Babidi ça peut être sympa. Boom à la carnet, c'est-à-dire lui. Voilà. Ensuite Super Boo. Donc là tu aurais Boo Babidi, même Boo, t'en aurais 4 là. Avec Super Boo t'arriveras à 4. 5 Boukolo, 6 Bootangs, 7 Bouhan, 8 Kid Boo. Mais il manquerait Ultra Boo. Soit on met Ultra Boo et dans ce cas-là, on enlève Mister Boo. Ce serait peut-être mieux au final. En plus, ça reprendrait la structure en fait tout simplement de l'histoire sans fin Boo. En fait, on pourrait limite faire la même chose. Et dans ce cas, ce serait plus logique. Ou on rend un truc plus différent et on met dans ce cas, on met Bobo Baby, puis voilà. Mais
on pourrait faire ça. En tous les cas, on l'aurait, le truc. Et puis voilà. Et puis voilà, ton beau rush. Et là, déjà, je viens de compter, mais les 3 c'est viable. Alors celle à un peu limite, faut trouver des trucs pour être subtil, peut-être. À la nuit, t'en fais pas 8 et tant pis. Mais tu peux le faire. Enfin, celle. Puis de toute façon, même si tu respectes pas, ça serait grave de pas faire celle. Si tu fais Freezer et si tu fais boue, si tu fais pas celle, c'est grave quoi. Donc faudrait y sortir les 3 quoi. Ah, j'ai eu mes cadeaux. C'est quoi ça? Comment se permet dans la mission, c'est super. Magnifique. Ah bah on va faire une single, tiens, monsieur, j'en ai ras le bol. On va rien drop. Et alors? Il reste 12 jours d'ailleurs pour les cycles soldés, c'est magnifique. Ah, Vegeta. Mais Vegeta de la déception. Non, Vegeta. Non, Vegeta. On connaît Vegeta. On sait, on a un feeling tous les deux. T'sais. Moi, je me trompe jamais. Je sais quand il fusionne, je sais quand il fusionne pas. Enfin, à un moment donné. Donc voilà. Mais bon, on a quand même beaucoup parlé. On a pu voir Goku. Vous avez vu de quoi il est capable. Et franchement, c'est phénoménal. Hein. On l'a pas fait partir en nuque. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On a quand même vu de belles valeurs. Voilà. Donc c'était tout ça pour Goku. Voilà. Ah oui, hein, Broly intelligence dans la box, ça arrive, croyez-moi. Voilà, je vous laisse là-dessus, puis plus pour la prochaine vidéo, Freezer demain, voilà.